Pour cette troisième vidéo sur l'exposition Les Olmecs et les cultures du Golfe du Mexique, nous allons parler du site de Tamtoc et de la fameuse femme scarifiée. Le site de Tamtoc est qualifié comme étant la capitale des Huastèques dans le golfe du Mexique. C'est un site énorme qui compte des dizaines de monuments, de structures architecturales. C'est un site qui a connu une histoire de près de 1200 ans. Donc, c'est vraiment un endroit qui fut d'une très grande importance pour les cultures du Golfe, mais aussi pour, bien sûr, la culture huastèque. Les Huastèques existent encore aujourd'hui. Ce sont des groupes qui parlent une langue qui s'appelle le Tenec. Le Tenec est une langue apparentée aux langues mayas. La culture huastèque a connu dans son histoire aussi des relations certainement avec les cultures mayas de la région du Yucatan. C'est une sculpture exceptionnelle qui a été trouvée dans un bassin d'eau associé à l'une des enceintes cérémonielles du site. Nous évoquons ici la forme de ce bassin. C'est un bassin qui avait été construit à partir d'une source d'eau naturelle dans le site et on a utilisé ce bassin en pierre pour y déposer des offrandes au fil de plusieurs années. Et parmi ces offrandes, on a retrouvé des céramiques, on a retrouvé des parties de corps humain, de boîtes crâniennes notamment, et une sculpture très surprenante qui représente une femme nue dans un style que nous n'avions jamais vu dans l'art de la Mésoamérique, un style qui s'apparente beaucoup plus au style de sculpture que je dirais peut-être même hellénistique ou romaine, mais certainement pas mésoaméricain. Et on voit le corps d'une femme sur lequel il y a une série de protubérances qui rappellent des scarifications, un type de décoration que nous ne connaissions pas non plus dans le statuaire mésoaméricain. Et cette sculpture a été intentionnellement brisée, disons sacrifiée et offerte à cette source d'eau. La tête, les jambes sont manquantes, on ne sait pas où elles sont, mais peut-être qu'elles se situent dans une autre partie du site. Cette représentation est vraiment une représentation à la fois d'un corps féminin, bien sûr, d'où l'importance, encore une fois, du statuaire dans la culture huastèque, du personnage complètement nu, mais aussi cet aspect de la sensualité associée à la fertilité. Les protubérances que nous voyons, qui pourraient évoquer des scarifications, représentent en fait fort probablement le symbole, encore une fois, du maïs, des épis de maïs. Donc, c'est un personnage qui est peut-être associé au dieu ou à la déesse du maïs, associé à la fertilité agricole et la fertilité humaine également. Cette statue a été déposée autour de 200 à 300 après Jésus-Christ, plus ou moins, et quelques centaines d'années plus tard, on a mis en fait une large sculpture, une murale en pierre à la tête de ce bassin d'eau. Donc ce bassin d'eau a été utilisé pendant quelques centaines d'années et surtout a été mémorisé, je dirais, dans le système rituel du site de Tamtoc. Pour conclure ce troisième épisode et cette courte visite de l'exposition Les Olmecs et les cultures du Golfe, j'aimerais terminer avec cette sépulture qui montre le trousseau funéraire d'une femme huastèque du site de Tamtoc. Son crâne est déformé dans le style qu'on retrouve chez les individus huastèques. Elle a les dents taillées aussi, ce qui est aussi un trait de statut social et de beauté dans la culture huastèque. Mais on retrouve en plus des offrandes funéraires classiques qu'on retrouve à cette période qui date autour de 1521, puisque c'est la transition dans un nouveau monde. On retrouve en fait dans le collier qui l'accompagnait dans la mort des perles qui sont des perles anciennes, des perles de coquillage qui sont des perles anciennes qui viennent de la période huastèque, mais aussi des perles de verre qui sont des perles qui viennent de Venise.
Donc, on voit en fait dans son collier l'expression de la transition entre le monde ancien que nous avons visité tout au long de cette exposition et le monde espagnol qui va transformer pour toujours les cultures mésoaméricaines du Mexique et de l'Amérique au complet.